Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Cependant, le message sera un message très difficile. Très difficile parce qu'il s'agit d'un message que Dieu a prononcé, proclamé, demandé, et qui étonne. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Est-ce que vous pensez que dans la Bible, il y a des textes gênants, qui nous gênent? Oui, il y a des textes gênants qui nous embarrassent. Mais il y a des textes vraiment gênants. Et c'est un de ces textes que j'aimerais méditer avec vous. Est-ce que vous pouvez accepter l'idée, écoutez bien, accepter l'idée que Dieu demande quelque chose qu'il réprouve par ailleurs? Est-ce qu'il demande à quelqu'un, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de faire quelque chose qu'il réprouve lui-même, Dieu? Comme disait l'autre, poser la question, c'est déjà répondre. Eh bien, vous allez voir ce que Dieu demande. C'est une histoire qui s'est passée, une histoire vraie, un événement qui est vrai, qui s'est passé il y a bien longtemps, c'est à l'époque de l'Ancien Testament, c'est même à l'époque d'un monsieur qui s'appelait Osée. Il a osé, le jeu de mots est facile, il a osé entreprendre ce que Dieu lui avait demandé d'exécuter. Vous allez voir que ce n'était pas simple du tout. Et même pour nous aujourd'hui qui vivons dans un monde moderne, on est cool, on est tout ce qu'on veut, on a parfois des choses difficiles à faire quand même. Même à l'école, il y a des choses qui sont demandées parfois par des profs qui sont franchement difficiles. Voilà, les examens sont passés, on peut être cool maintenant. Parfois, il faudra quand même repasser ça au mois de septembre. J'espère que non pour vous. Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose de contraire à ce qu'il a écrit dans sa parole? Je répète, est-ce que vous pouvez imaginer
que Dieu ait demandé à quelqu'un de faire quelque chose qu'il réprouve dans sa parole. Peut-il par exemple demander à quelqu'un d'aller choisir une prostituée et de se prostituer avec cette femme? Est-ce que vous pensez que le Dieu 3 fois saint peut demander ça à quelqu'un? Eh bien pourtant il l'a fait. Et il ne l'a pas fait à n'importe qui. Il l'a fait à un de ses serviteurs, à un de ses prophètes, dont le nom est Osée. Facile à retenir parce qu'il a il a osé exécuter une demande de l'Éternel qui est pourtant, franchement, pas très sympathique. Je vous lis. Osée chapitre 1 verset 2. L'Éternel dit à Osée, c'est le nom du monsieur, va dans mission, prends une femme prostituée, prends des enfants de prostitution, des enfants qui sont nés de ces prostitutions, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. J'invente rien, textuellement ce qui est écrit. Le pays, à l'époque de ce prophète, était un pays qui s'était abandonné à toutes sortes de pratiques que Dieu réprouve. Et la prostitution fait partie des choses que Dieu réprouve. Et ici, il s'en prend à un prophète. Osée, un prophète, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui est serviteur de Dieu, proclamateur du message de Dieu, du message divin, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Et cet Osée, qui n'a peut-être jamais rien fait de mal, entre parenthèses, Dieu lui demande, je relis, de prendre une femme prostituée et les enfants de prostitution, donc des enfants nés de cette prostitution, car le pays se prostitue. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné l'Éternel. Il faut le savoir, je vous le dis franchement. Si on abandonne l'Éternel, on est sur le danger d'une route qui va nous envoyer droit dans le mur en pratiquant des choses que Dieu réprouve. Nous sommes tous des pécheurs, on est bien d'accord. Personne ici présent pourrait dire, moi je ne commets pas de péché. Non, c'est vrai. Mais il y a de ces péchés grossiers comme la prostitution. Je pense que vous ne pratiquez pas ça, et tant mieux. Je pense que vous n'y pensez même pas. Et encore tant mieux. Mais il peut arriver qu'on pratique ces choses-là. Et qu'on aille quand même à l'église. Osée, le prophète, reconnu comme tel, un prophète dans la Bible, c'est pas quelqu'un qui raconte des blagues, c'est quelqu'un qui annonce, qui proclame le message de Dieu tel que Dieu le révèle. Et Dieu lui demande une chose pareille. C'est sidérant. Moi, je suis bluffé, moi. Je suis impressionné. Je parle en vocabulaire de jeunes, comme ça les jeunes pourront dire, j'ai rien compris. Hein. Les anciens devront aussi un peu pas s'adapter aujourd'hui à ce que je partage avec vous. En plus, la communication que Dieu a ici avec Dieu, c'est la première fois dans la vie d'Osée que Dieu lui parle. Moi, j'aurais été à la place d'Osée, j'aurais dit, mais je rêve ici. Je suis en train de déconner ici. Mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? Dieu me demande une chose pareille, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas faire ça. Et pourtant, Dieu le demande. Ben, vous savez, Dieu parfois parle à nos cœurs. Hein. Et parfois, la manière dont il parle nous surprend, nous étonne. Mais quand même, c'est pas toi qui dis ça quand même. C'est pas ta volonté. La Bible ne permet même pas ces choses-là. Il lui demande d'épouser une prostituée. C'est pas de coucher une fois avec elle, c'est de l'épouser. Que cette prostituée devienne sa femme. Ainsi d'ailleurs que toutes ses descendances. Est-ce que vous pouvez croire une histoire pareille, franchement? Surtout quand on lit souvent l'Évangile, le Nouveau Testament, c'est beau, c'est l'histoire de Jésus, ce que Dieu a fait, tout ça. Et que là, ce prophète, Osée, c'est un petit prophète, 1m60, non, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit prophète parce qu'il n'a pas écrit grand-chose. N'empêche que ce qu'il a écrit est fort. Est-ce que Dieu pourrait, alors, si on suit cette idée qui serait vraie, est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu a un peu déformé le mariage? Parce que les commandements de Dieu concernant le mariage, on les connaît depuis l'aube de la Bible. Genèse 2, 24, écoutez bien, surtout vous qui êtes jeunes, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ses parents donc, et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme.
Et en français, dans toutes les langues, on traduit ça très poliment, mais en réalité, dans le texte original, c'est « Et le mâle épousera la femelle ». On n'oserait pas dire ça aujourd'hui, ça ne semble pas très élégant, mais quand même, on précise bien que c'est un homme et que c'est une femme. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire une seule unité. Et j'en profite pour le rappeler à ceux qui sont déjà mariés que le mariage n'est pas deux vies. C'est une vie à deux. Un homme, une femme. Soyez heureux. Et puis, dans Exode 14, Ancien Testament toujours, il dit dans un des commandements, fait partie des commandements, tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire, tu ne vas pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas ton époux, ton épouse. Et là, Dieu demande à ce prophète Osée de faire une pratique, de pratiquer quelque chose que Dieu a par ailleurs réprouvé. Est-ce que c'est possible, ça, que Dieu, comme ça, se trompe? Ou que Dieu demande une chose qui le hait? Est-ce possible? En plus, ce prophète était un prédicateur, c'est un prophète, un porte-parole du message divin. On imagine sans trop de difficulté, même si on n'avait pas le téléphone ni la télévision, que le message devait très vite être transmis. Hey, t'as vu, le prophète là, celui qui nous parle tout le temps le Shabbat là, regarde, il est avec une prostituée, pour pas dire un mot plus vulgaire. C'est comme si votre pasteur, on disait, hey, tu sais pas quoi? Non, pasteur là, ou sa femme d'ailleurs, prostituée, hein? Prostituée, non, c'est pas possible. Je l'ai vu, je sais, on serait tous choqués, scandalisés, horrifiés, quoi. Et ici, Dieu demande ça à ce prophète Osée. Pourquoi Dieu demande-t-il une chose pareille à lui, pareil à cet homme? Il est vrai que il est écrit Osée 1.1, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Il y a quand même une flopée de témoins de toute cette affaire-là. C'était au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Le contexte ici est établi. Moi, je ne sais pas, mais je pense que si Dieu devait me parler comme ça, comme je me connais, je suis un peu couillon comme ça, hein, je me dis, oh là là, je suis mal barré ici, moi. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas faire ça parce que c'est contre ma nature de toute façon. Je ne vais pas tromper ma femme, je ne peux pas tromper l'Église, hein, si je parle aujourd'hui. Je ne peux pas scandaliser les jeunes chrétiens, c'est pas possible. Heureusement, Dieu ne m'a jamais demandé ça. Il m'a demandé des choses plus simples que j'ai même pas encore réussi toujours à accomplir. Osée fait partie de ce qu'on appelle les 10 petits prophètes, 1m40. C'est pour moi si vous m'écoutez. Hein. Non, c'est 1m35, je sais bien. C'est un petit prophète, petit. Non, ça n'a rien à voir avec la taille. C'est parce qu'ils n'ont pas écrit beaucoup de choses. On les appelle petits prophètes, il y en avait 12. À part ça, on ne sait pas grand-chose de cet homme. À part ce qu'il a écrit dans son livre, le prophète d'Osée, que je vous invite d'ailleurs à relire à la maison, si vous avez le temps. On sait qu'il était fils de Béhéri, je ne sais pas qui riait tout le temps, mais Béhéri c'est son nom, et tout son ministère s'est exercé dans le royaume de Samarie. Il y avait le nord, il y avait le sud, et tout son ministère était dans la région de Samarie, comme je viens de le dire. C'est vers le sud. Alors dans ce livre d'Osée, il y a toute une série de versets, je vous les passe. Juda est mentionné assez fréquemment, sans doute, mais on s'aperçoit aisément que le prophète a dû parler avec beaucoup de retenue, parce que quand même, aller vers les prostituées et les enfants de prostituées, pour un homme de Dieu, ça ne se fait pas très charmant, d'une manière charmante, évidemment. C'est comme si aujourd'hui, votre pasteur, moi, ou mon collègue là-bas, mon confrère, tout d'un coup, on apprenait que il va compter fleurette avec la prostituée du coin, on se dirait, mais oh là là, qu'est-ce qu'on a là comme pasteur, comme conducteur, ou comme ancien diacre, ou comme responsable de jeunes, ou comme paroissien, tout simplement. On serait tous, évidemment, choqués, scandalisés. Et pourtant là, c'était pas une petite église, c'était un peuple entier qui a dû subir ce que ce prophète a entendu de la part du Seigneur. Et je suis certain que quand Dieu lui a dit ça, il n'a pas sauté de joie. Youpi!
Je peux aller voir les prostituées? Je ne pense pas. Parce qu'il était trop attaché à ce qui était juste, saint, 3 fois saint, il connaissait les lois de Dieu. Le péché, frères et sœurs, chers amis, chers chacun, est toujours quelque chose que nous percevons. On ne peut pas dire, oh mais je ne savais pas, je n'ai pas fait attention. Non. Quand on est dans le péché, quand on commet le péché, si nous sommes enfants de Dieu, nous le savons toujours. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et il nous dit, et là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Pourquoi tu fais ça? On le sait tout de suite. La prostitution, ça forcément on le sait. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont des, entre guillemets, petits péchés, qui parfois viennent profiter de notre naïveté ou de notre désappointement ou de notre écart un peu de celui de Dieu. C'est certain que si je vais à l'église une fois par an et que je regarde ma Bible une fois tous les 2 ans, j'entendrai pas beaucoup la voix de Dieu. Quoique Dieu peut parler quand même, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu me parle. Il me parle. Il me parle même par des choses que j'ai entendues il y a longtemps, ou que j'ai lues il y a longtemps. Nous savons très bien ce qui est bien, ce qui est mal. En plus, c'est une période, celle de Osée, où l'idolâtrie était en plein épanouissement. Toutes les familles, les groupes de familles, ou en famille, en cadre comme ça, se sont mis à se détourner du Dieu éternel, du Dieu de l'Ancien Testament, si vous voulez, pour se tourner vers toutes sortes de dieux. Il faut dire également qu'à l'époque, ils se sont un peu installés, on s'est un peu installé confortablement dans le pays qui était promis par Dieu, c'est vrai, mais là, il y avait beaucoup de gens avant eux qui pratiquaient une foule de choses qu'eux ne pratiquaient pas. Et petit à petit, on s'accommode. Il est gentil, mon voisin, il raconte des blagues, il sourit, il m'invite à manger. Oui, il va avec d'autres femmes, enfin bon, c'est pas mon affaire, c'est son affaire. Mais petit à petit, on s'accommode avec ça. Et nous nous accommodons aussi facilement, aujourd'hui, à des choses qui sont pratiquées dans la vie. Franchement, vous qui êtes encore à l'école, combien de vos copains et copines ont flirté avec des filles et des garçons? Quand je dis flirter, je suis poli. On couchait ensemble. Oui, mais tout le monde fait ça. Pas tout le monde quand même. Hein. Mais on s'accommode. Et la société nous encourage à nous accommoder. On doit faire ces expériences. Tu parles de l'expérience. Et on s'accommode. Et on a beau dire, je suis chrétien, je vais à l'église un tel, je m'accommode aussi parfois à des choses que Dieu réprouve. Vous voyez? Et quand on est jeune, on est fragile, pas qu'on est fragile, mais on est susceptible, on ne veut pas être marginalisé en étant un petit original qui fait autrement que les autres. Qu'est-ce qu'il y a de mal après tout? Si Dieu a permis, ça doit être bien. Alors pourquoi s'en priver? Vous voyez? Et on est dans ce genre de raisonnement. Et ça va vite, ça va vite, très vite. Et on se laisse prendre. Et on en prend d'autres. Osée est envoyé par l'Éternel à Israël, c'est le prophète. Et il lui a dit, voilà, parole de Dieu, prends avec toi, va vers. Si Dieu l'a dit, il n'y a pas de problème, allons-y gaiement. Alors si maintenant vous rentrez chez vous la semaine prochaine, vous allez à l'école, vous avez votre copine, votre copain, sympa, vous n'avez jamais voulu faire de bêtises, ou pécher, disons. Et tout d'un coup, si tu veux, on est disponible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur l'a dit. Il a même prêché là-dessus, celui d'Arlon. Ah bon? C'est original celui-là. Attention, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. C'est toujours la première fois qui est très dangereuse. On résiste facilement la première fois. Mais quand on se fait prendre, on est parti pour une série qui n'en finit jamais. Je vous le dis franchement, parce qu'il faut le savoir. Alors, il y a bien sûr Osée, sans doute sa famille qui a fait des remarques, mais tu es sûr que Dieu t'a dit une chose pareille, que tu as demandé, oui, les prophètes, ne peut pas se tromper. Un prophète, c'est pas celui qui invente des histoires, c'est celui qui transmet la parole de Dieu. Dieu m'a dit. Si Dieu l'a dit, j'entends encore ça aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent, Dieu m'a parlé cette nuit. Ah bon, c'est bien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et on me raconte ce qu'il a dit. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé là? Aussi longtemps que ça correspond à la parole de Dieu, je peux bien le croire. Mais quand ça commence à sortir de la parole de Dieu, à s'égarer de la parole de Dieu, tout le monde le fait. Pourquoi moi je ne le ferai pas? Il faut faire attention. Faire très attention de marcher dans les voies du Seigneur.
On n'a parlé qu'une fois dans tout le livre d'Osée de Jérusalem, une seule fois, la capitale. On parlait de toutes les villes, sauf de Jérusalem. C'est drôle. On parle de tout, sauf de ce qui est religieux. On parle de tout, sauf ce qui est dans la Bible. On parle de tout pour justifier notre déviement spirituel. Et ça va vite. Et ça va vite. Et il y aura toujours autour de nous des gens pour dire, c'est bien, fais-le, fais ton expérience, tu verras. N'écoutons pas ça. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Ce sera peut-être difficile, la première fois, de ne pas succomber, mais ça ne fait rien. Résiste, et tu verras que la deuxième fois c'est plus facile. Dieu pourra te secourir. Dieu a dit je relis, va, il a dit ça à Osée, va, prends une femme prostituée, c'est Dieu qui le dit, et des enfants de prostitution, Dieu l'a dit, alors on y va, il n'est pas allé. Il n'est pas allé parce qu'il savait que ce n'était pas le projet de Dieu. Mais la séduction était là. Et je répète encore une fois, la séduction est vaste et puissante autour de nous. Et il y aura toujours suffisamment de gens, jeunes mais aussi adultes, même peut-être chrétiens, qui nous diront avec une certaine facilité, écoute, fais ton expérience. Ah oui, si eux-mêmes l'ont fait autrefois, ils ne peuvent pas trop être très catégoriques, il ne faut pas pécher. Ne tombons pas dans le péché. Soyons libres du péché, soyons libérés du pouvoir du péché. Il peut nous arriver de pécher, bien sûr, et Dieu pardonne. Mais il y a des péchés qui laissent toujours des marques. Et les péchés de nature sexuelle laissent toujours des marques, pour toute la vie. Nous avons beau le regretter, ces marques seront toujours présentes. N'écoutons pas les marques. Jérusalem n'était mentionné qu'une fois. On voit qu'à cette époque d'Osée, les gens n'allaient plus souvent au temple. Le temple était à Jérusalem. Ils devaient y aller au moins une fois par an. Ils n'y allaient plus. On était habitué à autre chose. La sexualité avait pris le contrôle. C'était dans l'air du temps. Il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient avec leurs pratiques. C'est un peu comme chez nous en Belgique, c'est la même chose. La foi des gens, la religion des gens n'a plus le contrôle. Et on entend tout et son contraire sur une même journée. Et à l'école, certainement, il y aura toujours un tas de gens qui vont nous enseigner, nous encourager. Faites vos expériences et vous jugerez vous-même. Tu parles, tape-toi le doigt, tape-toi avec un marteau, tu auras l'expérience. Tu ne vas pas le faire parce que tu sais que ça fait mal. Mais la sexualité, c'est la même chose. C'est une chose que Dieu a créée qui était belle et bonne. Elle est toujours belle et toujours bonne. Mettez-la dans son contexte. Le contexte d'une vie à deux, un homme, une femme. Tout le reste, c'est du blabla, du blabla qui vient du diable qu'on ne doit pas suivre en tant qu'enfant de Dieu. Ne nous enchaînons pas nous-mêmes. Alors Osée, qui est prophète, je l'ai dit, avait bien le conseil, mais qui demandait conseil à qui? Il ne pouvait pas me téléphoner, sinon il m'aurait téléphoné, je pense, mais non, il ne pouvait pas faire ça. Et il va utiliser des méthodes qui étaient parfois utilisées. Certaines de ces méthodes, pour vous montrer comment il était déjà fort embarrassé, on prenait un bois quelconque, on le jetait dans l'eau, et suivant la manière qui tombait dans l'eau, comme ça ou comme ça, Dieu était d'accord, Dieu n'était pas d'accord. Vous voyez sur quoi ils basaient leur décision, les gens à l'époque. Pas causé, c'était comme ça. Comme aujourd'hui, il faut faire des choix quand même. Allez, ne te casse pas la tête, prends un bois, jette-le droit comme ça. C'est oui, jette-le comme ça, c'est non. Alors tu jettes le bois, et puis de travers, et en anglais, tu recommences. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Il prie, il demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que dit ta parole? Le faire avec sérieux, honnêteté, mais aussi écouter quand cette parole parle. Un peuple, c'est un proverbe, qui ne comprend rien aux choses de Dieu est un peuple qui est perdu. Et quand on dit comprend, c'est pas qu'il ne comprend pas, mais qu'il ne veut pas accepter ce qui est écrit. Et dès le moment où, voilà, on lit des textes bibliques qui se rapportent à notre sujet, à notre préoccupation, et qu'on dit non, ça c'est pas pour moi, ça, non, c'est trop fort, c'est pas assez fort. Attention, nous sommes en danger. Il y a des textes qui sont difficiles, ça c'est sûr. Il y a des textes qu'il ne faut pas mettre hors du contexte, c'est encore certain.
Mais les textes sont là pour nous instruire. Et quelle joie il y a quand on n'a pas succombé. Le lendemain, le surlendemain. Pas tout de suite, hein, mais pendant 20 ans non plus, le lendemain, le surlendemain, le même jour peut-être. Ah, je ne me suis pas fait avoir. Je suis libre encore de tout. C'est important. La Bible n'est pas un livre d'histoire avec de belles histoires. C'est parole de Dieu. Dieu parfois parle. Pourquoi Dieu demande-t-il à ce prophète de faire une chose pareille? Était-ce pour le tester? Était-ce pour le mettre devant le fait que bien des gens dans son pays se prostituaient, qu'il y avait beaucoup de prostitution dans ce pays, il n'y avait pas que des juifs? Était-ce pour le mettre à l'épreuve? Je pense que oui. Allait-il pouvoir traverser l'épreuve? Il l'a fait, et nous parlons encore de lui aujourd'hui. Eh bien moi je vous encourage, les uns et les autres, et moi-même bien sûr, d'écouter Dieu. Écoutez Dieu, on le chante. Écoutez Dieu. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? C'est pas en allant au match de football que je saurai ce qu'il me dit, hein. Mais c'est en étant ensemble, comme ce matin par exemple, ou seul, je lis un passage de la Bible, Seigneur, dis-moi aujourd'hui ce que je dois savoir. Et Dieu le fait, Dieu le fait. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu, ça. Mais il parle. Ton serviteur écoute, j'écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je dois comprendre? N'allez pas vers les copains qui ont déjà péché 25 fois, parce que nous vous encouragerons peut-être pas dans la bonne voie. Je ne dis pas qu'il faut aller voir le grand Saint-Père de Rome non plus, mais aller voir quelqu'un de confiance. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un pasteur, une femme de pasteur peut-être, responsable du groupe de jeunes, mais quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui aime Dieu, qui est heureux de Dieu, et il vous donnera certainement la réponse qui vient de Dieu. Osée. La première fois que l'Éternel adressa une parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme de prostitution. La première fois que Dieu parle avec lui, il demande de faire quelque chose qu'il réprouve à 100%. Peut-être ce sera la première fois que demain il nous parlera, alors qu'il ne nous a jamais parlé. Mais il nous parlera toujours au moment où nous sommes dans le danger de pécher, de peut-être pécher. Je ne veux pas tomber dans le péché. Oui, nous savons bien que tout le monde pêche, on sait bien ça, mais le péché, celui qu'on ne peut pas effacer, là, vous savez, il ne faut pas tomber dedans. Restez libre, restez pur, jusqu'au moment opportun de votre vie à deux, un homme, une femme. Blanc ou noir, ça n'a aucune espèce d'importance, ça par contre. Flamand ou wallon, ça n'a pas d'importance. Mais un homme, une femme, oui, ça a de l'importance. Et si tu es chrétien, essaye de trouver quelqu'un qui soit chrétienne ou chrétien. Parce que quand les choses de la foi ne sont pas communes, on n'est pas tous d'accord, on n'est pas ensemble, on risque de connaître beaucoup de difficultés. Il y a sûrement pour vous une expression que mon père disait toujours en flamand, Ieder potje heeft zijn deksel. Chaque pot a son couvercle. Une belle image, hein? Eh bien, tu es le pot, tu es le couvercle, il y a sûrement un pot et un couvercle qui peuvent s'accorder. Cherchez. Prenez le temps. Consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Et si l'Éternel vous parle selon sa parole, ce qu'il fera, ne dites pas, oui, mais c'est un vieux livre, c'est pas mal. Non, ne parlez pas comme ça. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est la vérité à tous nos âges, qu'on soit jeune, plus âgé, ancien, qu'importe. Tu n'as pas changé. Et tu n'as pas fait les choses pour que nous soyons ennuyés, tu as fait les choses parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce que c'est pur, parce que c'est beau. L'amour est beau. Et ce prophète qui avait une vision bien établie de ce qu'il devait faire, a entendu cette voix. Nous pouvons lire son histoire. Un homme remarquable, cet Osée qui était pourtant bien jeune. Seigneur, je te prie pour toute cette assemblée, nos familles, nos amis, l'école, la fin des examens, les vacances, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre? Beaucoup de questions arrivent chez les uns et les autres. Veuille nous bénir tous.
Veuille bénir ceux qui sont à la retraite, pour qu'ils ne passent pas leur temps à regretter leur vie autrefois, mais qu'ils puissent aussi passer du bon temps avec toi, Seigneur. Être des modèles pour d'autres. Donne-nous de rester humbles et de ne pas prétendre être parfaits. Nous avons tout réussi. Ce n'est probablement pas le cas. Seigneur, le monde va pas très bien. Et nous voyons dans le cœur des uns et des autres en France une violence qui est là, on dirait qu'elle est là dans les gènes. On ne peut pas comprendre que ces choses arrivent. Seigneur, donne-nous d'être gardés de toutes ces choses-là. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur chacun de nous. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur